les amis, salut les potos. Potos, j'espère que vous allez très bien. Grosse soirée des Ligue des Champions, 5e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions. Les potos, tout à l'heure, nous allons débriefer avec vous les différentes rencontres. Vous donner aussi les résultats de tous les matchs que vous n'avez pas pu suivre en direct. Les potos, ça se passe sur The King Débrief Connaisseur, connaît la chaîne de tous les amoureux du football. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner, abonnez-vous. Et on se dit à tout de suite pour plus de détails. Les potos, nous allons commencer le tour de cette vidéo du côté de l'Allemagne où le Real de Madrid se déplaçait pour affronter le RB Leipzig. A noter tout simplement que les Madrilènes se sont inclinés sur le score de 3-2. Je dirais que c'est la première défaite du Real de Madrid pour sa campagne en Ligue des Champions cette année. Les potos, c'est une défaite dans laquelle on a beaucoup de leçons à tirer. Il y a beaucoup de leçons à tirer dans cette défaite du Real de Madrid et je vais tout de suite commencer par l'entraîneur du Real de Madrid. Les potos, on le sait tous, depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti à la tête du club madrilène, le Real de Madrid va très bien. Le Real de Madrid est devenu désormais un monstre, une équipe à gagner. On le sait tous, ils nous ont montré à plusieurs reprises, ils sont capables de se tirer des situations difficiles. Le Real de Madrid, la saison dernière et même cette saison, a renversé des situations difficiles en leur faveur. On le sait tous, Carlo Ancelotti a inculqué à ses joueurs ce mental de gagneur. Oui, il a inculqué ce mental-là. Aujourd'hui, il a donné une force de caractère à tous ses joueurs. Ça, on le sait. Le technicien italien a apporté ça aujourd'hui au sein du club de Real de Madrid. Mais cependant, Carlo Ancelotti devra faire très attention. Il devra faire, oui, très attention à ses choix d'hommes. Carlo Ancelotti devra faire très attention. Parce que pour un club comme le Real de Madrid, il suffit de peu de choses pour déclencher une crise. Oui, le Real de Madrid, on n'a pas besoin de beaucoup de mauvais résultats. Juste 2 petits résultats consécutifs sont suffisants pour déclencher une crise au sein du club. Et on le sait tous, en ce moment, avec l'atmosphère, la confiance que ont les joueurs et l'entraîneur, Carlo Ancelotti n'a pas intérêt à ce qu'une crise éclate au sein du Real de Madrid. Parce que si une crise éclate en ce moment au sein du Real de Madrid, ça pourrait mettre en péril tout le boulot colossal qu'il a effectué au sein de ce club. Il a réalisé vraiment de très bonnes choses. Depuis son arrivée, on le sait, le Real de Madrid vraiment est devenu une machine à gagner. C'est devenu vraiment un club difficile à jouer. Mais attention à lui. Aujourd'hui, il est vrai qu'il se déplace du côté de l'Allemagne. Un match, je dirais, qui n'avait pas trop d'importance pour le Real de Madrid parce qu'en 4 journées, le Real de Madrid a engrangé 10 points. Donc, mathématiquement, je dirais que les Madrilènes sont déjà qualifiés. Mais on le sait tous, le Real de Madrid, c'est une équipe qui aime gagner. C'est un club qui aime gagner. Les supporters du Real de Madrid aiment gagner. Ils ont horreur de ce qu'on appelle la défaite. Le Real de Madrid, le souci du Real de Madrid est non seulement de se qualifier pour le prochain tour, mais de terminer en tête de sa poule. C'est ça l'objectif premier du Real de Madrid. Donc, quel que soit l'enjeu du match, je pense que les Madrilènes, c'est un club qui n'aime pas perdre. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti se déplace du côté de l'Allemagne avec quasiment les 80% de son 11 de départ remanié. Il a remanié son 11 de départ à 80%. Et ça a beaucoup handicapé le Real de Madrid. A commencer d'abord par les latéraux. Alors sur les latéraux, côté droit, il nous a mis Vasquez, côté gauche, il a mis Nacho. On le sait tous les amis, Nacho n'a pas cette capacité à apporter le surplus offensif. Nacho n'a pas cette capacité. Ce que Mendy est capable de faire, Nacho n'a pas cette capacité de pouvoir le faire. Donc du coup, sur le côté gauche du Real de Madrid, était d'abord handicapé. Sur le côté gauche parce que offensivement, Nacho ne peut pas apporter ce surplus offensif. Sur le côté droit, Vasquez, on le sait, il a la possibilité de le faire. Mais ce n'était vraiment pas aussi clair et net comme Dani Carvajal. Vasquez, aujourd'hui, il a beaucoup pêché dans les derniers gestes, dans les dernières passes. Il a vraiment beaucoup pêché. Il y a eu beaucoup de situations de jeu où Vasquez avait la possibilité de donner des balles de but, mais je pense qu'il n'a vraiment pas été, il n'y a pas eu de justesse dans sa passe. Alors, au milieu de tirer les poteaux, aujourd'hui, franchement, je n'ai pas compris la manière dont ont évolué Tchouaméni et Toni Kroos. Tchouaméni et Toni Kroos, ils ont passé quasiment tout le temps sur le terrain à jouer les deux sur la même ligne. Aucun des deux n'avait cette possibilité de prendre sa responsabilité pour faire des appels en profondeur, pour créer le surnom au niveau de l'attaque du Real de Madrid. Le jeu était quasiment latéral. Aucun des deux. Que le Real ait le ballon ou que le Real n'ait pas le ballon, je n'ai jamais vu Toni Kroos ou bien Tchouaméni en train de faire des appels en profondeur, même avec le ballon, faire des passes pour briser les lignes adverses. Incapable de le faire.
L'année dernière, on a vu, lorsque c'était compliqué pour le Real de Madrid, ben on a vu Casemiro qui avait cette capacité à faire des appels en profondeur. Lorsque Modric joue, Modric a cette capacité de le faire. On connaît tous au pas-ballon. Au pas-ballon, avec une passe extérieure, il est capable de briser toutes les lignes adverses, de donner une passe qui ne vient de nulle part. Mais aujourd'hui, on n'a pas senti ça. On a véritablement senti l'absence aujourd'hui de Luka Modric. L'absence de Luka Modric aujourd'hui s'est franchement fait ressentir dans le jeu du Real de Madrid. Camavinga, il a essayé, mais on le connaît, il est beaucoup nonchalant dans son jeu. Camavinga est beaucoup nonchalant. Donc, au milieu de terrain, je pense que ce manque de prise de risque, parce que les deux, entre Tchouaméni et Toni Kroos, je pense qu'il n'y a pas un des deux qui a osé prendre des risques, osé porter le ballon, apporter le danger. Alors que les latéraux ne pouvaient pas apporter ce surnom offensif. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une attaque du Real de Madrid qui était carrément isolée de son milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real de Madrid n'a pas pu aujourd'hui apporter le surplus offensif. À l'absence de Karim Benzema, les poteaux, on sait que Karim Benzema n'a pas disputé. Rodrigo a joué à la place de Karim Benzema. Depuis un certain temps, on a vu que Rodrigo est rentré dans l'ADN du jeu de Karim Benzema. C'est quelqu'un qui dézone beaucoup. Alors, lorsque Rodrigo dézone, qui est-ce qui se retrouve au poste d'avant-centre pour occuper l'espace libéré par Rodrigo? Qui? Ni Tchouaméni, ni Toni Kroos, ni Camavinga. Aucun des trois. Donc je pense que ça a vraiment handicapé le jeu du Real de Madrid. Ça fait que le Real de Madrid n'a pas pu se montrer dangereux. Alors sur le côté gauche du Real de Madrid aujourd'hui, je dirais que franchement, Vinicius Junior, il marque certes un but, mais il a été vraiment beaucoup brouillon aujourd'hui. Vinicius Junior aurait pu marquer 2 à 3 buts aujourd'hui. Il a été beaucoup brouillon, il n'a pas été trop décisif, mais malgré cela, il a réussi à pouvoir marquer son but. Alors pour parler aujourd'hui de Marco Asensio, les potos, franchement Marco Asensio, je pense qu'il n'a plus sa place au Real de Madrid. Parce que si c'est comme ça, Marco Asensio joue au football, alors je dirais que moi-même, je suis capable de jouer au Real de Madrid. Le jeu de Marco Asensio est trop simple et prévisible. Tu me donnes le ballon, je prends, je contrôle, je te redonne. Tu me donnes le ballon, je prends, je contrôle, je change de côté. Non! Non! Aucune prise de risque. Aucun changement de rythme. Durant toutes les 90 minutes, Marco Asensio a joué à son même rythme. Il n'est pas capable de faire de changement de rythme. Marco Asensio n'est pas capable de faire de changement de rythme. Il n'est pas capable de prendre ses responsabilités, affronter ses 1 contre 1. Je pense que si c'est comme ça, Marco Asensio joue au football, je dirais que moi-même, je suis capable d'évoluer au Real de Madrid, les potos. Je suis capable d'évoluer au Real de Madrid. Durant toutes les 90 minutes, à part la balle de but qu'il a offerte à Vinicius Junior, je n'ai pas vu l'importance ou l'influence de Marco Asensio dans le jeu du Real de Madrid aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas senti ça. On a senti franchement l'absence de Federico Valverde. Oui, l'absence de Federico Valverde s'est fait énormément ressentir. Donc les amis, le Real de Madrid s'incline du côté du RB Leipzig sur le score de 3 buts à 2. Je dirais que c'est une défaite qui n'a pas grosse conséquence au classement parce que le Real de Madrid reste toujours premier de son groupe. Mais très attention à Carlo Ancelotti et ses poulets. Et je l'avais déjà signifié dans l'une de mes vidéos, cette équipe du Real de Madrid encaisse trop de buts. Il est aujourd'hui difficile, je dirais même impossible de voir le Real de Madrid disputer 90 minutes sans encaisser au minimum un but, les potos. J'avais déjà souligné ça et j'ai critiqué déjà cela. Cette équipe du Real de Madrid encaisse trop, cette défense encaisse trop de buts. Ce n'est pas tous les jours que vous aurez les ressources nécessaires de puiser au plus profond de vous-même pour renverser des situations en votre faveur. Et je l'ai dit qu'un de ces jours, ça vous jouerait un salto. Aujourd'hui, ça vous a joué un salto. Donc, Carlo Ancelotti devrait vraiment travailler avec sa défense parce que cette défense encaisse trop de buts. Ensuite, les potos, comme autre résultat, nous avons le Celtic qui recevait le Shakhtar, match entre les deux formations sur le score de 1 but partout. Nous avons Chelsea qui est allé s'imposer face au RB Salzbourg sur le score de 2 buts à 1. On a le FC Séville qui a étrié FC Copenhague sur le score de 3 buts à 0. Le Paris Saint-Germain n'a pas souffert, n'a pas eu de pitié face au Maccabi Haïfa, 7 buts à 2. À noter que Lionel Messi et Kylian Mbappé ont été double buteurs au cours de cette rencontre. Neymar a aussi marqué, donc je dirais que le trio offensif du Paris Saint-Germain a vraiment fait parler, a vraiment fait mordre la poudre aujourd'hui au Maccabi Haïfa. Ensuite, comme autre rencontre, les potos, nous avons le Dynamo Zagreb qui a été surpris à domicile par l'AS Milan sur le score de 4 buts à 0. Nous avons le Benfica qui est venu à bout de la Juventus de Turin sur le score de 4 buts à 3. Les potos, ça c'était les rencontres d'aujourd'hui. À noter tout simplement que suite et fin de cette 5e journée, ce sera déjà pour le mercredi. Et comme première rencontre, nous avons l'Inter de Milan qui sera opposé au Victoria. À noter tout simplement qu'en cas de victoire, je dis bien en cas de victoire des interistes, ben je pense qu'ils auront pratiquement les 2 pieds au second tour.
Ils auront pratiquement les 2 pieds au second tour. Le choc de ce mercredi, les potos, ce sera le déplacement du Bayern de Munich du côté du FC Barcelone. Les Blaugrana sont dans l'obligation de battre le FC Bayern de Munich s'ils veulent vraiment espérer pouvoir se qualifier pour les seconds tours. Ensuite, les potos, nous avons le club de Brugge qui reçoit le FC Porto. Nous avons Eintracht Francfort qui sera opposé à l'Olympique de Marseille. Et aussi, nous avons l'Ajax d'Amsterdam qui sera opposé au Liverpool FC. Les potos, nous avons l'Atlético de Madrid qui recevra le Bayern Leverkusen. Nous avons Tottenham qui sera opposé au Sporting Club de Lisbonne. Et comme dernier match, nous avons le Napoli qui recevra les Rangers. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vraiment cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Les potos, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos. Qu'est-ce que vous reprochez. Qu'est-ce que vous souhaiterez voir améliorer au niveau de mes vidéos. Quant à moi, j'ai été vraiment ravi de faire cette vidéo avec vous. On se dit à demain pour la suite de cette 5e journée. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. On reste tous Viking Débrief connaisseur connaît. La chaîne de tous les amoureux du football. Je vous kiffe.